Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Que Dieu bénisse chacun de nous ce matin pour notre présence ce matin. Le thème de ce mois qui est amour et discernement spirituel. Nous allons aller dans l'un des textes de base qui est Philippiens chapitre 1 à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Il y a 3 textes de base, mais on ne va pas tous les lire. Je crois que ce passage contient déjà toute la pensée de la prédication de ce matin. Donc on prend nos Bibles dans Philippiens. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pas de Bible? Amen, trouvons-nous des Bibles, Amen. Voilà, la vie chrétienne, c'est pas de la religion. Il faut avoir un temps Bible pour méditer à la maison. Voilà. 1, verset 9 au verset 11. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Amen. Pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel, et si vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Quand on lit le passage, on voit que l'apôtre Paul dit, il faut que mes prières, voilà, il prie pour nous, il prie pour les frères de Philippe, et puis c'est également pour les autres églises, pour que ces derniers-là, ils puissent grandir en amour. Ils puissent grandir en amour, afin de pouvoir grandir en amour, en plus de connaissances et d'intelligence, afin de pouvoir discerner. Voilà, ce qui est essentiel. Et lorsqu'on discerne ce qui est essentiel, par la suite, il dit, pour être irréprochable. Voilà. Être pur et irréprochable pour le jour de Christ. Amen. Par là, on comprend que cette histoire de discernement ce matin et l'amour dont il est parlé ici par rapport au thème, l'amour et le discernement spirituel, c'est pour un but en fait. Amen. Il dit ici, c'est pour nous emmener à la sanctification, à la pureté. Quand il utilise le thème être pur et devenir irréprochable, pourquoi? Pour le jour du Christ. Amen. C'est pour le jour du Christ. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est attrait à la parole de Dieu, le but principal de la parole de Dieu, le but de tout ce que nous faisons dans notre vie chrétienne a pour but le jour du Christ. L'objectif, c'est le jour du Christ. Amen. On peut parler de beaucoup de choses, avoir différents thèmes, mais l'objectif final, c'est le jour du Christ. Et c'est pour ce jour-là que nous devons nous apprêter. Amen. Voilà. Et quand le plus souvent on parle de discernement, beaucoup de chrétiens vont automatiquement discerner pour des choses terrestres, discerner, mais c'est vrai. Mais le plus important, il faut discerner le jour du Christ. Amen. Ça, c'est très important. Je me rappelle le jour où on avait fait à l'église ici l'anniversaire de Maman Kagé. Et le même dimanche, j'étais à la maison, aux environs d'une heure, peut-être 1h30 par là. J'étais dans la chambre avec mon voisin de chambre. Et il était sur son lit, il était sur le mien. On a fini de juste causer, on parlait, je ne me rappelle plus de quoi. Il était pratiquement 2 heures moins. Il était sur son lit. Bizarrement, il s'est levé de son lit, il est venu, il a commencé à me poser des questions. Il a commencé à me poser des questions concernant l'enlèvement, tout ça. Bon, je lui ai répondu pour me débarrasser de lui en quelque sorte. Ah, si je faisais tard, je voulais dormir, tout ça. Demain, je devais aller au travail. Et je lui ai répondu brièvement, mais le gars, il insiste jusqu'à ce que ça devienne une causerie en fait. On a passé près d'1 heure de temps dans cette causerie-là. Amen. Et il m'a dit quelque chose, il m'a dit,
que lui, Dieu lui a montré à 2 reprises. Durant 2 rêves, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui l'a prévenu en fait. Parce que sa manière de vivre n'est pas correcte. Et il a fait 2 fois le même rêve. Dieu lui a dit de vraiment s'apprêter. Parce que s'il continue comme ça, il va rater l'enlèvement. Ok, d'accord, gloire à Dieu. Puis bon, on est passé à autre chose, chacun allait dormir. Amen. Et personnellement, je crois que quand ces choses arrivent, ce n'est pas pour regarder à quelqu'un. Voilà, tout ce que je dois faire, c'est de prier pour lui. Mais au-delà de tout ça, il faut voir moi-même ma vie. Amen. Et le jour suivant, c'est-à-dire le lundi dans la semaine, je n'ai pas arrêté de réfléchir à ça. Amen. Et de me poser des questions sur moi-même, ma vie. Est-ce que moi-même, personnellement, je suis prêt? Amen. Et en ce matin, le Seigneur nous pose la même question de savoir est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes assez prêts pour son jour? Et en préparant le message, je faisais des recherches. Il y a certaines révélations que le Seigneur m'a données sur la prédication d'aujourd'hui. Et ça ne m'a pas plu en fait. Voilà, ça ne m'a pas plu. J'étais choqué par ce qu'il a dit, parce qu'il m'a révélé tout ça. Et il y a une sorte de peur en fait qui m'a bien évidemment animé. Et lorsque je faisais les recherches, j'essayais de discuter par rapport à ce que le Seigneur me disait. J'essayais de discuter avec lui et puis j'ai dit, mais tu ne trouves pas que tu es un peu dur, ce que tu veux faire c'est un peu dur et tu ne trouves pas que tu es un peu méchant en fait. Et il m'a dit, tu vois, vous êtes qui pour moi en fait? Vous êtes chrétien, ok, mais vous êtes qui pour moi? Lorsque j'ai répondu, j'ai dit, ok, on est l'église, on est ta fiancée en quelque sorte, voilà comment est-ce que tu nous identifies dans ta parole, on est ta fiancée. Il dit, ok, d'accord. Et donc, vous êtes ma fiancée et l'objectif que je poursuis avec vous, c'est me marier avec vous, n'est-ce pas? J'ai dit oui, il me dit, bon, ok. Tu dis que je suis dur, que je suis compliqué. Mais ramène ce que tu viens de dire à toi-même. C'est-à-dire, toi, tu veux te marier et tu es fiancé à quelqu'un, la personne, par exemple, ne prie pas. C'est-à-dire, la personne ne cause pas avec toi. Tu demandes à la personne, à ta fiancée de faire ceci, elle fait autre chose. Elle désobéit tout le temps à ce que tu lui dis. Tu crois que tu vas, au final de tout ça, quand le temps va arriver, tu vas la prendre et puis aller la présenter à tes parents? Amen. Elle est vraiment répugnante. Elle te trompe, elle fait plein de choses, tout ce qui est mauvais en fait. Parce que lorsqu'on désobéit à la volonté de Dieu, lorsqu'on retourne dans les choses du monde, c'est comme si on était en train de tromper notre fiancé qui est le Christ. Amen. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça qu'il faut comprendre notre relation avec Jésus. Et automatiquement, ça m'a calmé. J'ai compris que le gars, c'est pas parce qu'il est compliqué, mais c'est des principes qui sont là qu'il faut respecter. Nous-mêmes, étant humains, on réagit de la même manière. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que le Seigneur réagisse de la même manière? Amen. Et automatiquement, je suis allé, pour mieux comprendre, je suis allé dans la tradition juive, parce que Jésus était juif. Comment est-ce que les fiançailles juives se passaient? Comment est-ce que le mariage juif se passait? Pour mieux comprendre encore toute cette histoire de relation avec le Seigneur, toute cette histoire de l'enlèvement et tout ça. Et j'ai pu trouver ça sur Internet. Je vais lire, la partie est longue, mais je vais lire pour que chacun de nous comprenne également ce que c'est. La partie qui m'a la plus intéressée, c'était, il a écrit, alors le fiancé quitta, fait à sa fiancée la promesse de construire une demeure pour elle et de revenir compléter la cérémonie du mariage. Amen. On dit que dans la tradition juive, bon, après que les parents, la dot et tout ça, les fiançailles officielles, le fiancé, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte la fiancée sans... Il ne la quitte pas sans lui faire la promesse de construire une maison où ils allaient vivre tous les deux. Amen. Et c'est ce que également le Seigneur Jésus a fait. Avant de quitter dans Jean chapitre 4, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il dit que votre cœur ne se trouve point. Avant de les quitter, il leur a dit, je vais vous construire une demeure dans la maison de qui? Dans la maison de son Père. Continuons. Il prenait normalement 1 an pour préparer une nouvelle demeure, laquelle consistait souvent en un agrandissement de la maison de qui? De son Père. Il est écrit ici de la maison de son Père en fait. C'est la même chose que le Seigneur Jésus a pratiqué en fait. Il s'attendait à ce que la fiancée demeure fidèle à son futur époux. On s'attendait plutôt à ce que la fiancée demeure fidèle à son futur époux pendant qu'elle se préparait elle-même ainsi que son trousseau. Amen. Est-ce que, à travers la parole de Dieu, le Seigneur ne nous demande pas de nous préparer pour son retour? Amen. On dit on s'attendait à ce que la fiancée s'apprête en fait.
durant ces 1 an, le fiancé allait construire une nouvelle maison dans la maison de son père, là où les deux vont vivre, mais durant ce temps, il faut que la fiancée soit prête. La future épouse vivait pour le jour du retour de son fiancé, qui serait annoncé par les cris des membres de la fête du mariage. Amen. On dit qu'elle s'apprêtait pour le jour du retour de son fiancé. Et ce jour-là, on dit le jour du retour de son fiancé, allait être annoncé par des cris, en fait, des membres de la fête du mariage. C'est le cri de qui? La parole de Dieu nous dit exactement que lors du retour, de l'enlèvement de l'église qui est la fiancée de Christ, les archanges allaient prendre la trompette et ils allaient sonner. Amen. Et c'est ces mêmes archanges-là qui sont identifiés ici, c'est-à-dire c'est la révélation qu'il faut comprendre. Ces anges-là qui vont sonner de la trompette, ils vont prendre part aux noces de l'agneau en fait, qui sera avec l'église. Ce sont ceux qui sont des membres de, comme on le dit ici, de la fête en fait. Voilà. Ce sont eux qui vont crier à travers la trompette. Le retour imminent du fiancé devait influencer continuellement le comportement de la fiancée pendant la période intermédiaire. Ou intérimaire, voilà. Donc, le retour de notre fiancé, comme on le voit dans la tradition juive ici, influence son comportement en fait. Amen. Parce que je sais que le fiancé doit venir me chercher, donc automatiquement, mon comportement change en fait. Amen. Je décide de marcher selon le retour de mon fiancé en fait. Amen. Avant qu'on ait parlé d'église, on ait parlé de Seigneur Jésus-Christ, avant que même Jésus soit venu sur la terre, ce truc existait déjà dans la tradition juive. Voilà. Et donc, l'obligé a une fidélité exclusive et totale. Voilà. Dit comme Christ est soumis, comme l'Église est soumise à Christ en fait. Fidélité exclusive et totale, absolue. Voilà. Elle lui reste fidèle. Le mariage juif typique avait lieu le soir. Dès qu'un invité au mariage voyait les torches bouger, ce sont les anges, pas les invités au mariage, signalant l'approche du fiancé, l'écho de leurs cris résonnait à travers les rues. Le fiancé arrive. Amen. 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 Ça vient de la tradition juive. C'est exactement le même scénario quand vous étudiez la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Je ne parle même pas de l'Ancien Testament, on parle de tradition juive. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Amen. Comme il a dit ici pour le jour du Christ, selon le thème, c'est le discerner en fait. Voilà. C'est le discerner réellement ce jour. Et ce qui est le plus important, c'est comment discerner ce jour-là. Nous allons parcourir les Écritures, les versets bibliques pour mieux avoir la pensée de Christ. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de venir discerner comment avoir des bénédictions et puis rater le retour de notre fiancé. Amen. Comme on lit dans Matthieu chapitre 25, qui parle de la parabole des 10 vierges, le frère Fabrice a eu en parler, mais il est passé brièvement, il a donné la pensée et puis il est passé brièvement. La parabole des 10 vierges, on voit qu'il y a 5 parmi ces 10 vierges-là qui ont raté le retour de leur fiancé. Amen. Et il y a 5 autres qui sont allés rencontrer le fiancé. Amen. Ici, les vierges, pourquoi le Seigneur utilise le thème vierge? Il utilise le thème de la virginité pour faire allusion à la pureté en fait. Il fait allusion ici à l'église. Voilà. Celle qu'il a sanctifiée, qu'il a purifiée par les eaux du baptême. À qui il a donné son esprit. Amen. Et malgré cela, il y a des vierges qui ont raté l'enlèvement. Qui ont raté le jour du fiancé. Il faut comprendre que certains des chrétiens baptisés qui ont l'esprit de Dieu vont rater le jour de l'enlèvement. Voilà, c'est bien triste. Mais il ne faut pas essayer de détourner notre regard de la parole de Dieu. Ou de faire semblant de ne pas comprendre. Amen. Ce n'est pas le fait de fuir, d'être ignorant, de faire semblant de ne pas comprendre qui va changer les choses. Le Seigneur a dit une vérité et ça va, à 100% ça va arriver. Amen. Le plus important ce matin, c'est que chacun se pose la question, est-ce que je serai parmi ces 5 vierges-là qui ont attendu le retour du fiancé ou ces 5 vierges-là qui ont raté le retour du fiancé? Amen. Et il y a eu un problème ici. Le problème c'était que celles qui ont raté le jour du fiancé, le retour du fiancé, elles n'avaient pas assez d'huile pour que les lampes soient allumées en fait. Amen.
Et nous allons comprendre par la suite, à travers les différents passages que nous allons parcourir, nous allons voir qu'est-ce qu'il représente réellement l'huile dont le Seigneur parlait en fait. Quand vous allez dans Thessaloniciens chapitre 5, qu'est-ce que le Seigneur dit? 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 4, on peut lire le verset du haut par la suite, après, mais il dit, même vous frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, nous ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, nous sommes sobres en filant la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut, c'est-à-dire l'espérance du salut, l'espérance que notre temps-ci arrive. Amen. Allons lire également Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21 à partir du verset 32. Il dit, je vous dis, en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même. Voilà, il faut faire bien attention à soi-même. De peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès, du manger et du boire, et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous comme à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez en éveil et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements et des événements à venir, et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Amen. Ici, voilà, c'est la pensée en fait. Voilà, c'est la pensée, il dit afin de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Ça sera en fait les noces de l'agneau en fait. Voilà. Le marié est déjà dans la salle, il a arrêté avec tous les invités, et puis la mariée entre, n'est-ce pas? Elle vient se présenter devant le marié. Amen. Voilà comment est-ce que ça se passe. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre en fait pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit ici. Ne s'arrête pas en fait que nous soyons simplement baptisés, nous soyons simplement passés, nous avons simplement l'Esprit de Dieu, tout ça, mais il nous demande de rester sobres. Il dit de ne pas nous endormir. Il dit d'être lucide en fait, afin de pouvoir discerner en fait. Vous voyez un peu? Parce que les gens du monde, ils dorment et tout ça. En fait, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, c'est quand est-ce que c'est le jour de ton retour et tout ça, tu vas venir nous chercher. Jésus leur a dit, seul le Père le sait. Amen. Seul le Père le sait, et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu, il sonde les profondeurs du Père. Amen. L'Esprit de Dieu arrive à sonder les profondeurs du Père. Donc tout ce que le Père sait, l'Esprit de Dieu également le sait. Et il peut le révéler à qui il le veut, dans sa souveraineté. Amen. Et pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, et même le Seigneur nous prévient concernant ça? Parce que la fiancée qui sera en contact de manière spirituelle avec son fiancé, qui sera prête à attendre le retour, qui sera disposée au retour de son fiancé, pourra entendre les cris en fait. Amen. Des invités qui vont crier lorsque le fiancé sera en route. Mais lorsque la fiancée dort et qu'on crie, les gens du dehors crient, elle ne peut pas entendre parce qu'elle est endormie. Amen. Et lorsque même on va lire, vous allez voir que par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Il prie après avoir entendu l'annonce de la venue de son futur époux. Dans une atmosphère de grande excitation, la fiancée laissa toutes ses occupations pour aller mettre sa robe de mariage. Comme on le voit, le Seigneur a dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. On le voit dans l'Apocalypse, à travers, voilà, il dit, que votre robe soit pure. Lavez vos robes, ceux qui lavent leurs robes. Amen. Voilà. La fiancée laissa toutes ses occupations pour aller mettre sa robe dans la maison de la fiancée. C'est cette dernière qui sortait à sa rencontre. Les deux futurs époux, accompagnés de leurs invités, retournaient ensemble à la maison du père du fiancé pour la cérémonie du mariage. Amen. Le fiancé, lorsqu'il vient, on dit quoi? Il n'entre pas dans la maison de la fiancée. Il reste dehors. Il reste dans la rue. Les invités crient. La fiancée entend, elle sort en robe de mariée. Elle va le rencontrer.
Et accompagné de tous les invités qui ont crié, ils retournent dans la maison du Père en fait. C'est la même chose qui va se produire le jour de l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre fiancé, ne va pas descendre sur la terre ici. La parole de Dieu dit qu'il sera dans les nuées. Amen. Il sera dans les nuées. Et lorsque les invités, qui sont les anges, vont crier du son de la trompette, l'église, la fiancée qui est prête, qui a revêtu sa robe de mariée, elle va monter à la rencontre du Seigneur dans les nuées. Amen. Vous voyez que c'est la même chose. Et ensemble, nous irons pour l'éternité dans la maison de notre Père Céleste. Amen. Voilà comment est-ce que se passait dans le mariage dans la tradition juive. Et c'est la même chose que le Seigneur va produire également. Et quand ça m'a mené à comprendre ça, j'ai automatiquement ressenti de la peur. Pas une peur de traumatisme, mais une peur de vraiment faire attention à ma vie en fait. Amen. Je me suis posé la question, est-ce que je suis encore éveillé? Et comme je le disais, l'Esprit de Dieu qui sonde toutes choses, qui sait à quel moment ces choses auront lieu, est en nous, lorsque nous devenons enfants de Dieu. Amen. Nous sommes chrétiens, nous sommes fiancés de Christ. Cet esprit-là, il est en nous également. Beaucoup de gens seront choqués de ce que je vais dire, mais c'est la pure et vérité en fait. L'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu, lorsque vous êtes en contact, c'est-à-dire vous avez une vie de prière, vous avez une vie de méditation, vous êtes prêts, vous vous apprêtez parce que vous dites que le fiancé arrive. Bien aimé, l'Esprit de Dieu va révéler à votre esprit le moment, pas le moment précis de l'enlèvement, je vais expliquer tout ça, mais que l'enlèvement va bientôt arriver, que votre époux arrive en fait. Vous allez vous dire, mais le gars, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Le Seigneur a dit, personne ne le saura ce jour. Non. Il y a deux types de connaissances. Amen. Il y a la connaissance spirituelle et il y a la connaissance de l'âme en fait. C'est-à-dire l'esprit et l'âme ont des connaissances différentes. Il y a la connaissance qui est consciente et il y a la connaissance inconsciente. La connaissance consciente, comme le Seigneur a dit, il dit c'est celle-là qui va... C'est celle-là qui fait qu'on ne peut pas connaître le jour et la date en fait. Vous voyez un peu. Parce qu'il a dit personne ne sait ni le jour ni la date. Voilà, ni l'heure et tout ça. Ça c'est la connaissance de l'âme qui est la connaissance qui est consciente en fait. Je sais que j'ai porté un habit noir. Amen. Mais la connaissance de l'esprit, vous ne pouvez pas savoir avec exactitude comment est-ce que c'est, mais vous le ressentez en vous en même temps. Amen. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Esprit de Dieu va révéler à chaque chrétien qui sera prêt que l'enlèvement, par exemple, aura lieu demain. Ou je peux dire à exactitude avec, non, demain, non, pas avec exactitude, mais d'une manière, c'est-à-dire l'enlèvement, le chrétien ne saura pas avec exactitude que c'est l'enlèvement en fait. Mais il saura dans son esprit qu'il y a quelque chose qui arrive. Il saura dans son esprit qu'il y a quelque chose qui arrive en fait. Il y a une paix intérieure, une joie qui va l'animer concernant toute la semaine. Si l'enlèvement doit avoir lieu durant la semaine, il va ressentir une paix intérieure en fait. Amen. Qui va soit l'emmener à vouloir prendre par exemple un jour de pouvoir réellement se consacrer dans la prière, à se mettre à l'écart, à forcément faire quelque chose qui va l'empêcher de pouvoir même rater l'enlèvement. Mais il ne pourra pas savoir que c'est demain à telle heure ou dans telle semaine que l'enlèvement aura lieu. Lui-même ne pourra pas le savoir. Raison pour laquelle, quand un chrétien qui vit, qui marche dans la victoire doit même mourir, l'Esprit de Dieu peut le lui révéler. Il peut ne pas savoir qu'il commence à l'animer dans les jours qui arrivent avant le jour de sa mort. Parce qu'il va rencontrer son époux. Amen. Voilà comment est-ce que ça se passe. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Raison pour laquelle il écrit à Timothée ou il écrit à d'autres églises pour dire que je m'en vais. Peut-être que je ne vais plus vous voir. Je crois que ça sera la dernière fois que vous allez voir mon visage. Il dit j'ai combattu le bon combat. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Amen. Il savait en lui, il savait dans son esprit qu'il allait partir. Mais il ne savait pas quel jour il allait mourir. Même la manière dont il allait mourir, il ne le savait pas. Parce que son âme n'est pas informée de ça en fait. L'information reste cachée dans son esprit. Elle n'arrive pas dans son âme en fait. Le Seigneur refuse que cette information arrive dans notre âme. Sinon nous pourrons détecter le jour, nous pourrons détecter l'heure de l'enlèvement en fait. Amen. Je ne sais pas si on arrive à se comprendre ce matin. Voilà. Raison pour laquelle le Seigneur nous dit de ne pas être endormi. Il faut que notre esprit soit éveillé en fait. Pour le chrétien qui n'a pas de vie de prière, qui se dit, bon, je suis passé par les eaux du baptême, j'ai l'Esprit de Dieu, et il vit sa vie comme il veut, bien aimé, son esprit est endormi. Ce dernier-là va rater le jour de l'enlèvement, parce qu'il n'est pas prêt. Il dort. Lorsque les invités qui sont dehors vont crier, il ne va pas entendre que le fiancé est venu. Amen. Voilà le problème en fait.
Voilà la nécessité d'avoir une vie de prière, d'avoir une vie de méditation. Et cela se reflète également dans le fait que nous passons du temps avec notre fiancé. Amen. Tu ne peux pas dire que tu veux te marier avec quelqu'un et tu n'appelles pas la personne. On ne gêne pas en fait pour prendre des moments d'intimité, soit des petits moments de recueil spirituel personnel. Et ça, il faut comprendre par le fait que, par exemple, deux fiancés décident soit d'aller au resto pour passer du temps ensemble. Amen. Pour fortifier les liens de leur relation. Il n'y a aucun truc de ce genre et on dit qu'on est fiancé au Seigneur. Quel type de relation? Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils sont encore en relation avec le Seigneur. Amen. Mais le Seigneur, vous n'êtes plus en relation avec le Seigneur parce que Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Amen. Dieu a fait le premier pas pour la relation. C'est-à-dire il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu attend de nous un retour. Une relation, ce n'est pas simplement un sens unique. Amen. Donc, quel homme qui ira prendre une femme qui est vraiment contre lui-même ses principes et aller la présenter devant son Père? Comme vous lisez Ephésiens chapitre 5, excusez-moi, le Seigneur le dit dans Ephésiens chapitre 5, il dit, il a pris l'Église. Voilà, l'Église n'était pas, quand on est devenu chrétien, quand le Seigneur est venu, je peux dire, nous a connus, on n'était pas chrétiens. Mais il a donné sa vie pour nous. Et on voit par la suite en lisant le passage, Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 14, vous allez voir exactement ce qui s'est passé. Donc on va lire à partir du verset 25. Il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, purifié et lavé par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Lorsqu'il est venu prendre l'Église, bien aimé, nous n'étions pas encore l'Église. Voilà, on peut utiliser ce terme. Lorsque Jésus a donné sa vie pour nous, c'était la démonstration de son amour en quelque sorte. Pour que nous comprenions que Dieu nous aime, lui il nous aime, il aimerait être en relation avec nous. Donc il a posé un acte fort. Voilà. Et lorsqu'on vient maintenant, le Seigneur nous a pris d'abord dans un état piteux, un état de saleté, mais on dit qu'il nous a lavé par l'eau de sa parole en fait, pour nous purifier. Et durant toute notre marche ici terrestre avec lui, le Seigneur encore continue par son esprit à travailler en chacun de nous. Amen. Il continue encore à travailler dans notre caractère, enlever tout ce qui est encore mauvais en nous. Pourquoi? Pour nous présenter devant lui. Voilà. Au jour des noces sans tache ni ride. Amen. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre la chose, notre relation avec le Seigneur. Et lorsqu'on se met ça dans l'esprit, bien aimé, ça va faciliter notre obéissance avec le Seigneur en fait. Amen. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi au Seigneur. Parce que personne n'aimerait dans une relation où on le traite de manière dure, de manière aussi méchante. Amen. Mais c'est ce qu'on fait avec le Seigneur. On se dit, on fait ceci aujourd'hui, je tombe, je me relève, j'ai envie de prier. Le Seigneur me dit, va prier, aujourd'hui il faut que tu lises ta Bible, tu médites, il faut que tu pries, tu dis, oh bon, je suis fatigué, tu vois, tu dors. Ça le blesse en fait. Amen. Ça le blesse. Personne, aucun de nous n'aimerait qu'on le traite aussi comme ça, aussi méchamment dans une relation. Mais c'est ce qu'on faut faire avec le Seigneur. Vous allez voir après plusieurs années, vous croyez que le Seigneur va toujours rester en relation avec nous? Je ne crois pas. Le Seigneur ne sera plus en relation avec nous. La raison pour laquelle il dit dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens, il dit que chacun de vous s'examine lui-même pour voir s'il demeure encore dans la foi. En fait, pour paraphraser, il dit que chacun de vous s'examine et fasse attention à sa manière de marcher avec le Seigneur pour voir en fait s'il est toujours en relation avec le Seigneur. Peut-être que la relation est déjà brisée, mais toi tu penses que tu es encore en relation avec lui. Mais lui n'est plus en relation avec toi. Amen. Tel que notre Dieu est miséricordieux, il aimerait reprendre, que nous reprenions, comme il dit, reviens à ton premier amour de l'Apocalypse. Amen. Il faut reprendre ta vie spirituelle en main en fait. Il faut faire un programme de prière personnel. On ne prie pas, comme le frère Fabrice l'a dit, on ne prie pas pour être des religieux comme les musulmans ont pris, je prie 5 fois par jour, c'est ce qui va me faire entrer au paradis. C'est faux. Quand le Seigneur nous dit d'avoir une vie de prière, on ne prie pas pour battre un record qui va nous faire entrer au paradis en fait. Non, c'est pas ça. On prie pour que Dieu nous donne sa vie,
C'est-à-dire la manière de vivre comme un Dieu, enfant de Dieu, comme un Dieu, c'est pour que Dieu nous donne ça, nous communique cette vie du ciel, afin que nous apprenions à nous dominer, à nous surpasser pour marcher dans la sanctification. Parce qu'il dit ici que c'est vivre irréprochablement. Amen. Il faut vivre irréprochable. Il faut être prêt en fait. La fiancée s'apprête pour le jour du retour de son fiancé en fait. Et pour cela, il faut prier. Tu ne pries pas, tu ne causes pas avec ton fiancé. Tu ne médites pas, ton fiancé ne te parle pas. Bien aimé, c'est quel genre de relation ça? Beaucoup de chrétiens croient que bon, quand on dit ça, c'est parce qu'on veut les emmener à être des chrétiens super, je sais pas, super religieux. Mais non, ton salut dépend de ta vie de prière en fait. Il dit veillez afin que ce jour ne vous surprenne pas. C'est pas non, mais c'est spirituel. Amen. C'est spirituel. La vie de prière, la vie d'intimité avec le Seigneur est capitale. Elle est impérative pour ton salut en fait. Le chrétien qui ne prie pas, qui n'est pas éveillé, bien aimé, il va rater le jour de l'enlèvement. Un point final. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Jésus a prêché. Quand il a fini de prêcher, il y a un grand groupe parmi ses disciples qui a dit, ce gars il est fou, on le quitte. Les 12 sont restés avec lui. Amen. Il dit, c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. L'évangile de la vérité. Bien aimé, il repousse certaines personnes qui ne sont pas prédestinées à être sauvées, mais il rapproche du Seigneur les personnes qui sont prédestinées à être sauvées. Amen. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Personne ici est le garant du salut de qui que ce soit. Amen. Tout ce qu'on doit faire, l'homme de Dieu, son service, c'est de envoyer ces gens de terre pour que nous puissions prendre conscience de toutes ces vérités-là. Mais après ça, il ne va pas venir s'arrêter au jour du jugement pour dire non, il a fait sa part, mais après ça, chacun doit poser un acte en fait. Il faut démontrer ton amour avec ton fiancé. Il faut arrêter de voir Jésus comme ton Dieu. Non, montre-lui ton amour en fait. Tu l'aimes, montre-lui ton amour. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, quand on a lu Philippiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Philippiens que vous grandissiez en amour et en intelligence, pour que vous puissiez discerner en fait. Amen. Ça, c'est un premier point qui est vraiment important par rapport à notre salut, à discerner d'abord le jour de l'enlèvement du Christ. Et au dernier jour, le chrétien qui va rater l'enlèvement, personne ne pourra dire que ouais, je ne savais pas. Ici, bien évidemment, ici, personne ne pourra dire que je ne savais pas. Personne ne pourra dire que je ne savais pas. Parce que cette parole aujourd'hui qui a été annoncée, c'est cette parole-là qui te jugera le dernier jour. Amen. Soit tu décides de la mettre en pratique, soit tu vis comme tu veux. Dieu ne force personne. La personne qui a refusé ici de donner sa vie à Jésus, la foudre est descendue sur sa tête. Chacun fait ce qu'il veut. Amen. Voilà. Et avant d'y arriver, il y a, comme on le dit, nous devons nous apprêter. Le deuxième point, nous devons nous apprêter. Et avant que ce jour de l'époux arrive, c'est comment s'apprêter en fait. Vous voyez un peu. Comment s'apprêter. Dans la traduction juive, l'époux arrive après 1 an. Mais certainement c'est après 1 an, mais ça c'est encore une révélation qu'il faut avoir. Qu'est-ce que ça veut dire c'est 1 an, le Seigneur? Ça je ne sais pas. Peut-être que le Seigneur va nous le révéler par la suite, mais je ne sais pas encore. Mais avant que le Seigneur n'arrive, que les 1 an arrivent, nous sommes encore là sur la terre. Amen. Nous devons nous apprêter pour le jour du Seigneur. Nous devons nous apprêter pour ce jour, mais comment s'apprêter? Et c'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 12 au verset 2, il dit, bien aimé que votre... Laissez-vous transformer, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme les gens du monde en fait. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a ce qui est bon à la première étape, la deuxième étape, ce qui est agréable, la troisième étape, ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Amen. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église mais n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. C'est comme ça que vous allez pouvoir discerner qui est réellement converti et qui ne l'est pas. Et qui est bébé spirituel ou qui n'est pas bébé spirituel. Vous allez voir que des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont dans tout. Amen. Des chrétiens qui sont dans tout. Bien aimé, un enfant de Dieu n'est pas dans tout. Je suis désolé de le dire. Et quand vous allez voir que vous allez peut-être essayer de vous approcher de vous parler, ils vont dire non, ça encore vous allez dire que c'est les choses du monde. Non, ça encore tu trouves que c'est les choses du monde. En fait, il n'arrive pas à discerner. Il n'est pas transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il est encore charnel en fait. Comme on le dit ici, l'homme charnel, il ne discerne de rien. Mais celui qui est spirituel dans 1 Corinthiens le chapitre 2 verset 14, il discerne et il juge de tout en fait. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tu ne peux pas lui démontrer que ça c'est mauvais. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, qui sont vraiment mauvaises aux yeux de Dieu, mais qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il lui donne un cœur de chair. Et je mets
par mon esprit, ma parole dans son esprit en fait. Amen. C'est ma parole qui est dans son esprit qui l'aide à discerner que ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Amen. Et il peut discerner, on va lui dire non, pourquoi toi tu ne vas pas dans tel truc? Il va dire non, je ne veux pas parce que j'ai pas envie de partir. Mais il sait qu'en tant que chrétien, on ne peut pas mettre les pieds là-bas. Amen. Mais le chrétien qui est charnel, qui ne veut pas grandir spirituellement, qui ne passe pas du temps dans la présence de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu essaie de travailler réellement son discernement, bien aimé, il est dans tout en fait. Il est exposé à tout, il fait tout. Pour lui c'est normal, il n'y a rien de mal à ça. Si on ne lui dit pas, si ce n'est pas le fait que, si ce n'est pas simplement le fait des péchés traditionnels qu'on trouve dans la Bible, soit l'impudicité, fumer, aller en boîte de nuit, faire ceci, cela, tout le monde sait que c'est mauvais. Vous allez voir qu'il ne va pas prendre partir à ça. Mais il y a d'autres choses encore, bien aimées, qui doivent être détectées par le discernement spirituel. Mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas que cela est mauvais que Dieu ne va pas te condamner pour ça. Tu vas utiliser ce passage qui dit que Dieu discerne, pardonne les temps d'ignorance. Amen. Bien aimé, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous lisez Osée, il dit mon peuple périt par manque de connaissance. Et quand vous continuez, Osée 4:6, vous continuez, il dit parce que tu rejettes ma connaissance. Parce que tu refuses de méditer pour que mon esprit t'enseigne, t'aide à discerner ce qui est bon et mauvais. Amen. Pour que tu saches comment te comporter en tant que fiancé du Christ. Quelqu'un qui, dont son fiancé doit venir le chercher dans 1 an, mais tu n'es pas tout en fait. On te voit à tous les rendez-vous des gens qui te draguent. Voyez un peu. Le diable te drague, tel démon te drague, tu es là-bas. Alors que ton fiancé Christ doit venir te chercher. Tu ne prends même pas le temps de t'apprêter en fait pour le retour de ton fiancé. Et quel fiancé va venir marier une telle fiancée? Quel fiancé? Dites-moi. Tous les gars, les garçons qui sont ici. Celui qui veut marier telle fiancée, qui lève sa main. Amen. Personne. C'est la même chose. Toutes ces choses que nous voyons dans le monde physique viennent du monde spirituel en fait. Le serpent vient dire à Ève, il dit à Ève, si vous mangez du fruit, vous serez comme Dieu. Mais quand Dieu les a créés, dès le premier verset, il dit, je les ai créés à mon image. Ils sont déjà des dieux. Mais Ève, du fait qu'elle n'était pas consciente qu'elle était déjà une déesse, elle a mangé le fruit pour devenir une déesse. Alors qu'elle était déjà une déesse. Le problème, je peux dire à 100% des péchés que nous commettons, sont dus au problème de notre identité. Il dit, le même gars il dit à Jésus, il dit si tu es fils de Dieu, jette-toi. Amen. Mais Jésus sait déjà qu'il est fils de Dieu. Amen. Raison pour laquelle il ne s'est pas jeté. J'ai rien à te prouver, je suis déjà fils de Dieu. Jésus est conscient de son identité en fait. Beaucoup, je peux dire à 100%, des péchés que nous commettons, c'est un problème d'identité. Tu vas nous voir ici en train de faire ceci, en train de faire cela, bien aimé en tant que chrétien. C'est parce qu'on n'est même pas conscient de qui nous sommes. On n'est même pas conscient que nous sommes d'abord la fiancée de Christ. On n'est même pas conscient que notre fiancé arrive dans 1 an. Amen. Raison pour laquelle on vit comme ça. Aujourd'hui on est ici, demain on est là-bas. Comme l'apôtre Paul le disait à l'église de Corinthe. Il dit vous mangez à la table des saints. Et après ça vous mangez encore à la table des démons. C'est les chrétiens charnels en fait, les chrétiens de Corinthe. Ils viennent à l'église, ils sont zélés pour les Seigneurs, ils ont plein de choses. Mais quand ils sont dans le monde, ils sont d'autres personnes en fait. Leur chrétienté ne se placate qu'à l'église. Dans le monde, ils sont zélés pour les choses du monde. Amen. Les mêmes choses qu'on fait dans l'église, on est capable de nous donner à ce point encore pour les choses du monde. Tu penses que tu es la fiancée de Christ, Christ va te marier, va aller te présenter devant son papa pour dire que ouais, père, voici la femme que je vais épouser. Qui est fou? Personne n'est fou, les gars. Il faut vraiment voir notre relation comme ça. Pour ceux qui sont mariés, je crois qu'ils comprennent mieux en fait. Comment est-ce que les rapports femmes et mari, ça se passe? Comment est-ce que dans le couple, c'est assez difficile quand ton conjoint pose des actes qui peuvent te blesser. Et quand tu comprends ça, c'est ce que le Seigneur veut qu'on comprenne en fait dans notre relation avec lui. Voilà comment est-ce qu'il faut imaginer notre relation avec le Seigneur en fait. Amen. Je crois que mon désir, et le désir de tous ici, je pense, de l'homme de Dieu, particulièrement, c'est que tous nous soyons prêts en fait, le retour de notre fiancé. Amen. Tu passes une journée, tu ne parles pas à ton fiancé. 2 jours, 3 jours, tu dis que tu es chrétien. Ton fiancé ne te parle pas, tu dis que vous êtes en relation. C'est faux. Amen. Arrivé un moment, la personne va se retirer, c'est clair.
Vrai ou faux? Si tu ne médites pas, tu ne passes pas d'intimité, de temps de qualité avec ton Seigneur, journalièrement, tu ne fais pas de programme, pour soit méditer, que ton fiancé te parle à travers la méditation, pour soit que tu lui parles. Bien aimé, arrivé au moment où il va se retirer de la relation. Voilà. Je crois que c'est aussi simple à comprendre. C'est aussi simple à comprendre. Et l'heure est déjà passée, il y a beaucoup de choses à dire, il y a tellement de trucs à dire. Voilà tout ce que j'ai prévu, mais bon. Je crois que, étant vie, vous allez voir que la parole lui dit dans Genèse qu'il y a 3 hommes. Abraham était assis, il faisait chaud. Il y a 3 hommes qui sont venus vers Abraham. Et quand Abraham les a vus, Abraham a couru vers eux, il s'est prosterné, il dit Seigneur. Amen. Dieu était parmi ces 3 personnes. 3 hommes. Dieu était parmi ces 3 personnes. Je me suis posé la question de savoir comment je suis quelque part, je suis assis devant chez moi et je vois 3 hommes arriver, j'arrive à savoir que parmi ces 3 personnes-là, il y a Dieu qui est là. Et je viens, je me procède. Ça n'a aucun sens en fait. C'est impossible de voir des gens physiquement et tu arrives à savoir que Dieu est parmi elles. Ces personnes-là, c'est que c'est le discernement en fait. Quand vous lisez par les passages qui viennent avant, vous allez voir que Abraham avait l'habitude de parler avec Dieu. Vous voyez un peu. Il y avait une intimité qui était là en fait. Qui s'est déjà créée, comme on a appris s'il faut. Il était déjà l'intime de Dieu. Il parlait avec Dieu. Dieu lui donnait des instructions. Il obéissait à ses instructions. Amen. Et donc il arrive à discerner le jour où Dieu vient le bénir en fait. Il voit des hommes, il sait que c'est Dieu qui est là. Il vient se prosterner, il reçoit Dieu. Et quand Dieu finit de manger avec les 2 autres anges qui étaient avec lui, Dieu dit ta femme dans un an à la même époque va enfanter en fait. Amen. Vous pouvez prendre le passage dans Genèse chapitre 18, verset 19. Lisez tout le passage où vous allez voir comment est-ce que les choses se sont passées en fait. Il arrive à discerner le moment où Dieu vient pour l'accomplissement de sa promesse. Amen. Qu'il a fait dans sa vie. Si Dieu t'a promis quelque chose, bien aimé, ou que Dieu, comme la parole de Dieu, Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu, Dieu doit nous bénir, il va falloir que nous demeurons dans le discernement. Amen. Et on le voit également avec quelqu'un qui dans la Bible, a eu un problème. Voilà, qui était rempli de l'onction de Dieu, Samson, qui lui, et après ça, vous allez comprendre réellement quel est le problème qui peut engendrer, qui peut faire que le chrétien ne peut pas discerner. Il a fait des promesses, a prophétisé sur sa vie, il est rempli de l'onction de Dieu. Dieu l'utilise et tout ça. Mais Samson a un problème. Voilà, Samson a un problème. C'est qu'il aime les mauvaises femmes. Il aime les prostituées. Il aime les prostituées, il aime les femmes perverses. C'est sa passion en fait. Il est juif. Dans la coutume juive, on ne marie pas les femmes païennes. Voilà. Et c'est la même chose avec les chrétiens. On ne marie pas les femmes païennes. Amen. Et vice versa pour le chrétien. Les chrétiens ne marient pas des païens. Voilà. Mais Samson, il y a un problème. Il y a toutes sortes de femmes en Israël. Tu veux des femmes qui sont bien. Voilà. Il y en a en Israël. Tu veux des femmes moyennes, il y en a. Tu veux des femmes minces, il y en a. Tu veux des femmes rousses, qui ont des cheveux noirs, qui sont blondes, il y en a. Mais Samson, il n'aime pas ça en fait. Il a un problème, il n'aime pas ça. Le problème de Samson, c'est qu'il aime les mauvaises femmes, les femmes perverses que Dieu dit de ne pas épouser en fait. Et vous allez voir que quand vous lisez son histoire, il aimait aller chez les prostituées. Comme s'il n'y avait pas de femmes pudiques en Israël. Même Salomon en a pris près de 1000. Amen. Il y en avait plein, il y avait toutes sortes de belles femmes en Israël, mais ce n'était pas son fort. Lui, c'est quand il voit la femme perverse, c'est là que les réactions chimiques dans son corps commencent à avoir lieu en fait. On ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça qu'il est. Amen. En fait, c'est son cœur. C'est son cœur qui n'est pas bon. Il a un cœur mauvais. Et c'est le cœur de l'être humain qui peut l'empêcher de pouvoir discerner les choses de Dieu en fait. On le voit avec Abraham. Quand Dieu a promis à Abraham, il dit, je vais te rendre riche, je vais te donner des territoires, tout ça. Abraham, Dieu lui a dit, va dans tel territoire. Je te dirai, sors, quitte le territoire de ton père. Je te dirai où tu dois vivre. Abraham quitte le territoire, il prend avec lui son neveu Lot. Alors que Dieu ne lui a pas dit de partir avec Lot. Il prend avec Lot et Lot, pourquoi est-ce qu'il prend avec lui Lot? Il prend avec lui Lot parce qu'il aimait Lot. Lot, c'est pas compassion, c'est pas les sentiments qui prend Lot en fait. Vous voyez un peu. Dieu n'est pas dans les sentiments. Amen. Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu, tu mets sa parole en pratique où tu... Mais il prend l'autre parce qu'il, non, c'est mon neveu, je ne vais pas le laisser seul, son père est mort et tout ça, c'est le fils de mon grand frère. Voilà comment il raisonne. Mais tout le temps qu'il a passé avec l'autre, Abraham n'a pas vu ses biens bénis en fait.
Et lorsque Dieu, qui est bon, Dieu permet qu'il y ait des problèmes entre lui et l'autre. Pour pouvoir les séparer en fait, pour pouvoir bénir Abraham. Lorsque les problèmes sont arrivés, il a dit à l'autre, il faut partir. Choisis où tu veux partir, tu vas partir. Moi, je vais aller de l'autre côté. L'autre est parti. Et dès que l'autre est parti, Dieu lui dit, lève les yeux et regarde. Amen. Dieu lui dit, lève les yeux et regarde. Et qu'est-ce qui se passe? On dit, Abraham, Dieu commence à lui montrer tout le territoire qu'il devait hériter en fait. Toute la bénédiction qui était devant lui. Quand vous allez traduire le nom de Lot, la signification de Lot qui signifie voile. Amen. Lot, ça signifie voile. Vous dites que autant que Lot était avec Abraham, la vie d'Abraham était voilée en fait. Les yeux de Lot étaient voilés, d'Abraham étaient voilés. Mais que nous pouvons mettre dans nos vies, à qui nous pouvons nous attacher, qui vont nous dérouter de la destinée que Dieu a prévue pour nous en fait. Amen. Et si Dieu n'avait pas permis que les deux se querellent, qu'ils se séparent, Abraham allait toujours rester limité à Lot en fait. Nous devons vraiment discerner tout ce qui est bon pour nous. Nos bénédictions, notre salut, tout ça, ça passe par le discernement. Mais comment nous allons avoir ce discernement? Quand tu le dis dans Philippiens 1, à partir du verset 9, voilà, par le discernement, avait envie de partager avec nous. Plus on va approfondir notre amour pour lui, plus notre capacité à discerner va grandir, va s'accroître. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Au-dessus des puissances, au-dessus des